Il n'y a pas 36 000 solutions pour aider un enfant à traverser sa colère. Notre présence bienveillante est un prérequis. Ce n'est pas évident, car un enfant qui va ressentir de la colère, nous adultes qui assistons à cette scène, pouvons nous laisser aussi submerger par l'émotion. On parle de contagion émotionnelle, et il se peut que nous soyons nous-mêmes dans un état d'énervement qui nous fera peut-être crier. Autant dire que c'est contre-productif, parce que l'enfant qui va nous entendre crier va avoir peur, va se figer, va enfouir sa colère, qui finira bien par ressortir à un certain moment. Bref, autant comprendre déjà ce mécanisme pour essayer nous-mêmes de se dire « Ok, mon enfant, il a besoin de moi, il est en train de traverser la colère, ce n'est ni agréable pour lui, ni agréable pour moi, il y a un de ses besoins qui n'est plus satisfait, sans quoi cette colère ne serait pas là. Je vais donc essayer de l'aider à déjà s'apaiser et ensuite nous pourrons discuter pour voir quel était le besoin qui n'était plus satisfait. » Pour aider un enfant à traverser sa colère, on peut rester à ses côtés avec calme, c'est-à-dire offrir notre présence bienveillante. On peut parler doucement, même si l'enfant n'est pas en état de comprendre ce que nous sommes en train de dire, parce que la partie du cerveau qui permet de comprendre est complètement déconnectée, c'est le cerveau émotionnel qui est aux commandes. On va rester à ses côtés, on va parler doucement, lui offrir peut-être notre contact s'il est d'accord, mais beaucoup d'enfants repoussent, et c'est de l'impulsivité, hein. Ce n'est pas pour faire mal à l'adulte ou avec une intention de le vexer, non, c'est parce que c'est en pleine impulsivité que l'enfant va avoir ces gestes de pousser, taper, mordre, tirer. L'enfant n'est pas dans une intention de faire mal, et je tiens à le souligner. Une fois que l'enfant est un peu redescendu, c'est-à-dire que le pic de colère est passé, on pourra là aussi lui proposer un câlin pour qu'il revienne plus rapidement à l'équilibre. Et ce n'est qu'une fois que cette colère sera traversée, je reprends donc ce que je disais au début, que nous pourrons essayer de communiquer avec l'enfant pour déterminer quel a été le déclencheur de la colère. Donc voilà, pour conclure, la colère est difficile à vivre pour les parents et pour les enfants. Elle nécessite aussi un accompagnement pour faire comprendre à l'enfant que la colère n'est pas dangereuse, que si elle est là, c'est qu'un besoin n'est plus satisfait et qu'on peut aussi se servir de l'énergie de la colère de manière constructive. Mais ça, on en parlera plus tard. À bientôt pour de nouvelles astuces.